Il est très difficile, peut-être impossible, de dire ce que fut le Socrate historique, bien que les faits marquants de sa vie soient bien attestés. Les témoignages que ses contemporains nous ont laissés à son sujet, ceux de Platon et de Xénophon, ceux d'Aristophane, ont transformé, idéalisé, déformé les traits du Socrate qui a vécu à Athènes à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais au fond, qu'importe. Car c'est sa figure idéale, telle qu'elle a été dessinée par Platon dans le banquet, telle qu'elle n'a cessé d'interpeller les philosophes, telle qu'elle a été perçue aussi par ces deux grands socratiques que furent Kierkegaard et Nietzsche, qui a joué un rôle fondateur dans notre tradition occidentale et même dans la naissance de la pensée contemporaine. La figure de Socrate apparaît d'emblée à celui qui la découvre comme déroutante, ambiguë, inquiétante. Le premier choc qu'elle nous réserve, c'est sa laideur physique, qui est bien attestée par les témoignages de Platon, de Xénophon et d'Aristophane. Tout en lui est excessif, bouffon, caricatural, écrira Nietzsche, qui évoque ses yeux d'écrevisse, sa bouche lipue, sa bedaine. Il se complète à raconter que le physionomiste Zopyre avait dit à Socrate qu'il était un monstre et qu'il cachait en lui les pires vices et les pires appétits, à quoi Socrate se serait contenté de répondre « Comme tu me connais bien ». Le Socrate du banquet de Platon ressemble à un Silène, ce qui peut bien conduire à de tels soupçons. Silènes et satyres étaient, dans la représentation populaire, des démons hybrides, moitié animaux, moitié humains, qui formaient le cortège de Dionysos. Impudents, bouffons, paillards, ils représentaient l'être purement naturel, la négation de la culture et de la civilisation, la bouffonnerie grotesque, la licence des instincts. Il est vrai pourtant que cette figure de Silène n'est qu'une apparence, ainsi que nous le laisse entendre Platon, une apparence qui cache autre chose. Dans le fameux éloge de Socrate, à la fin du banquet, Alcibiade compare Socrate à ces Silènes qui, dans les boutiques des sculpteurs, servent de coffret pour déposer des figurines de Dieu. Ainsi l'aspect extérieur de Socrate, cette apparence presque monstrueuse, bouffonne, impudente, n'est qu'une façade et un masque. Après la laideur, la dissimulation. Tout en lui est dissimulé, dit Nietzsche, retors, souterrain. Socrate se masque et sert aussi de masque aux autres. Socrate se masque lui-même, c'est la fameuse ironie socratique qui feint l'ignorance et l'impudence. Il passe son temps, dit Alcibiade, à faire le naïf et l'enfant avec les gens. Ses assiduités amoureuses, son air ignorant, ce sont là des dehors dont il s'enveloppe comme le Silène sculpté. Socrate a si bien réussi cette dissimulation qu'il s'est définitivement masqué à l'histoire. Il n'a rien écrit, il s'est contenté de dialoguer, et tous les témoignages que nous possédons sur lui nous le cachent plus qu'ils nous le révèlent, précisément parce que Socrate a toujours servi de masque à ceux qui ont parlé de lui. Le noyau originel de ce phénomène, c'est donc l'ironie de Socrate lui-même. Éternel questionneur, Socrate amenait ses interlocuteurs, par d'habiles interrogations, à reconnaître leur ignorance. Il les remplissait ainsi d'un trouble qui les amenait éventuellement à une remise en cause de toute leur vie. Le masque de Socrate, déroutant et insaisissable, jette le trouble dans l'âme de son interlocuteur et le conduit à une prise de conscience qui peut aller jusqu'à la conversion philosophique. Dans presque tous les dialogues socratiques de Platon, il survient un moment de crise où le découragement s'empare des interlocuteurs. Ils n'ont plus confiance dans la possibilité de poursuivre la discussion. Le dialogue risque de se rompre. Alors, Socrate intervient. Il prend sur lui le trouble, le doute, l'angoisse des autres, les risques de l'aventure dialectique. Il renverse ainsi les rôles. S'il y a un échec, ce sera son affaire à lui.
Les interlocuteurs peuvent ainsi transférer à Socrate leurs troubles personnels et retrouver la confiance dans la recherche dialectique, dans le logos lui-même. Kierkegaard appelait la méthode socratique méthode de communication indirecte. Nous la retrouvons chez Nietzsche. C'est à ses yeux la méthode du grand éducateur. Un éducateur, dit-il, ne dit jamais ce qu'il pense, mais toujours et exclusivement ce qu'il pense d'une chose quant à son utilité pour celui qui l'éduque. Cette dissimulation, il ne faut pas qu'on la devine. Tout esprit profond, dit encore Nietzsche, a besoin d'un masque. Bien plus, un masque se forme continuellement autour de tout esprit profond, grâce à des interprétations continuellement fausses, c'est-à-dire plates, données à toutes ses paroles, à toutes ses démarches, à toutes les manifestations de sa vie. L'ironie est cette attitude qui consiste à paraître inférieur à ce qu'on est, à se déprécier soi-même. Dans l'usage et l'art du discours, cette disposition se manifeste par une tendance à feindre de donner raison à l'interlocuteur, à feindre d'adopter le point de vue de l'adversaire. Socrate, en se dépréciant lui-même, nous dit Cicéron, concédait plus qu'il ne fallait aux interlocuteurs qu'il voulait réfuter. Ainsi, pensant une chose et en disant une autre, il prenait plaisir à user habituellement de cette dissimulation que les Grecs appellent ironie. Il s'agit d'abord d'une feinte autodépréciation qui consiste à se faire passer extérieurement pour quelqu'un de tout à fait ordinaire et superficiel. La médiocrité, dira encore Nietzsche, est le masque le plus heureux que puisse porter l'esprit supérieur. Quand les gens venaient à lui, remarque Épithète, pour lui demander de les introduire auprès d'autres philosophes, il le faisait volontiers et acceptait de bon cœur de n'être pas lui-même remarqué. Si Socrate refuse d'être considéré comme un maître, et ici nous touchons au cœur de l'ironie socratique, s'il refuse d'enseigner, c'est qu'il n'a rien à dire, qu'il n'a rien à communiquer, pour la bonne et simple raison qu'il ne sait rien, ainsi qu'il le proclame fréquemment. N'ayant rien à dire, n'ayant pas de thèse à défendre, Socrate ne peut qu'interroger tout en refusant lui-même de répondre aux questions. « Voilà bien ton ironie habituelle, s'écrie le Thrasymachs du premier livre de la République. Je le savais bien, je l'avais prédit. Tu refuses de répondre aux questions, tu trouves des échappatoires. » Aristote décrit encore plus clairement la situation. Socrate prenait toujours le rôle de l'interrogateur, jamais du répondant, car il avouait ne rien savoir. Comme dit un interlocuteur de Socrate, il nous entraîne dans un circuit de discours sans fin, jusqu'à ce qu'on en vienne à devoir rendre raison de soi-même, aussi bien quant à la manière dont on vit présentement qu'à celle dont on a vécu son existence passée. L'individu est ainsi remis en question dans le fondement même de son action. Il prend conscience du problème vivant qu'il est lui-même pour lui-même. « Je n'ai nul souci, dit Socrate dans l'Apologie de Socrate écrite par Platon. Je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens, affaires d'argent, administration des biens, charges de stratège, succès oratoires en public, magistrature, coalition, fonction politique. Je me suis engagé, non dans cette voie, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand bien en essayant de le persuader de se préoccuper moins de ce qu'il a que de ce qu'il est, pour se rendre aussi excellent et raisonnable que possible. Par cet appel à être un individu, la démarche socratique est existentielle. Kierkegaard et Nietzsche ont voulu la répéter. Cette mise en question de l'individu, ce « prends souci de toi-même » que Socrate répète inlassablement, comment ne pas les retrouver dans ce texte de Nietzsche où, décrivant l'homme selon Schopenhauer, il le montre isolé au milieu de l'inconscience de ses contemporains. Sous 100 masques divers, jeunes gens, adultes, vieillards, pères, citoyens, prêtres, fonctionnaires, marchands, font la parade et ne songent qu'à la comédie qu'ils donnent tous ensemble, sans penser le moins du monde à eux-mêmes. À la question « Pourquoi vivez-vous ?» ils répondraient aussitôt avec orgueil «
pour devenir un bon citoyen, un savant, un homme d'État. Toutes les institutions humaines ne sont-elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie grâce à la dispersion constante de leurs pensées? La hâte est générale parce que tous veulent s'échapper à eux-mêmes. Le souci de la destinée individuelle ne peut manquer de provoquer un conflit avec la cité. Ce sera le sens profond du procès et de la mort de Socrate, mais également ce jugement que Nietzsche professe, qui voit en Socrate l'empoisonneur du véritable hellénisme, le théoricien destiné à dissoudre le mythe pour mettre à la place des dieux la connaissance du bien et du mal. Nietzsche déteste en Socrate l'empoisonneur de l'hellénisme présocratique, du mythe et de l'orphisme, qui était et demeurait pour lui l'hellénisme proprement dit. L'ironie socratique, Socrate le rationaliste, le logicien, le non-mythique, l'optimiste, celui qui a trahi la tragédie au profit de la dialectique, l'ironie socratique donc devient dramatique lorsque nous la voyons, grâce au témoignage de l'apologie de Socrate, s'exercer aux dépens des accusateurs du philosophe et provoquer, en quelque sorte, sa condamnation à mort. C'est là précisément le sérieux de l'existence dont parle Kierkegaard. Le mérite de Socrate, à ses yeux, c'est d'avoir été un penseur existant et non un philosophe spéculatif qui oublie ce que c'est que d'exister. Nous retrouvons ici l'une des raisons profondes de l'ironie socratique. Le langage direct est impuissant à communiquer l'expérience de l'exister, la conscience authentique de l'être, le sérieux du vécu, la solitude de la décision. Parler, c'est être condamné à la banalité. Les détours et les circuits de l'ironie, le choc de l'aporie, peuvent faire accéder au sérieux de la conscience existentielle, surtout si vient s'y ajouter la puissance d'Eros. Socrate revêtira les traits mythiques d'Eros, car, intimement lié à l'ironie des dialogues, il y a chez Socrate une ironie de l'amour qui conduit à des renversements de situation tout à fait analogues à ceux de l'ironie du discours. L'ironie amoureuse de Socrate consiste à feindre d'être amoureux, jusqu'à ce que celui qu'il poursuit de ses assiduités devienne lui-même amoureux. Alcibiade, trompé par les nombreuses déclarations que lui a faites Socrate, croyant que c'est sérieux, a invité un soir Socrate pour le séduire. Il s'est glissé dans son lit, il l'a enlacé. Et voilà que Socrate est resté parfaitement maître de soi et ne s'est pas du tout laissé séduire. Depuis ce temps, dit Alcibiade, c'est moi qui suis réduite en esclavage. Je suis dans l'état d'un homme mordu par une vipère. Je ne suis pas le seul envers qui il se soit conduit de la sorte, poursuit Alcibiade, mais également Charmide, Eutydème, et d'autres, en très grand nombre, qu'il berne en faisant l'amoureux, alors qu'il tient plutôt le rôle du bien-aimé que celui de l'amant. On devrait peut-être l'appeler en ce sens un séducteur, dit Kierkegaard. Il fascinait la jeunesse, éveillait en elle des aspirations qu'il ne satisfaisait pas. Il les trompait tous, comme il trompait Alcibiade. Il attirait les jeunes gens, mais quand ils se tournaient vers lui, quand ils voulaient trouver près de lui le repos, alors il était parti, alors le charme était passé, alors ils sentaient les profondes douleurs de l'amour malheureux, alors ils sentaient qu'ils avaient été trompés, que ce n'était pas Socrate qui les aimait, mais eux qui aimaient Socrate. Socrate n'est pas beau, le jeune homme est beau. Mais cette fois, l'aimé ou prétendu tel découvre, par l'attitude de Socrate, qu'il est incapable de satisfaire l'amour de Socrate, car il n'y a pas en lui de vraie beauté. Comme Socrate, Eros n'est qu'un appel, une possibilité qui s'ouvre, mais il n'est pas la sagesse, ni la beauté en soi. Socrate dit ironiquement au bel Alcibiade, « Si tu m'aimes, c'est que tu as dû apercevoir en moi une beauté extraordinaire, qui ne ressemble en rien à la grâce des formes qui sont en toi. Mais examine les choses avec plus de soin, de peur de te méprendre sur moi et sur mon néant réel. » Ces vertus de Socrate, qu'admire Alcibiade, ne sont qu'un reflet, un avant-goût de la sagesse parfaite que Socrate désire et que désire Alcibiade à travers Socrate.
Nous retrouvons alors, dans l'éros socratique, la même structure fondamentale que dans l'ironie socratique. Une conscience dédoublée qui ressent passionnément ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle devrait être. C'est de ce sentiment de séparation et de privation que naît l'amour. Ce sera toujours un des grands mérites de Platon d'avoir su, en inventant le mythe de Socrate-Eros, introduire la dimension de l'amour, du désir et de l'irrationnel dans la philosophie. De l'amour seul naissent les vues les plus profondes, dit Nietzsche. Et Goethe, on n'apprend que de ce qu'on aime. Hölderlin, enfin, avec l'amour, le mortel donne le meilleur de soi. C'est dans l'amour réciproque que l'on accède à la vraie conscience. Nietzsche connaît et aime le Socrate amoureux de la vie. Si tout va bien, écrit-il dans Le Voyageur et son ombre, le temps viendra où l'on préférera, pour se perfectionner en morale et en raison, recourir au mémorable de Socrate plutôt qu'à la Bible, et où l'on se servira de Montaigne et d'Horace comme de guide sur la voie qui mène à la compréhension du sage, et du médiateur le plus simple et le plus impérissable de tous, Socrate. C'est à lui que ramènent les chemins des modes de vie philosophiques les plus divers. Sur le fondateur du christianisme, l'avantage de Socrate est le sourire, qui nuance la gravité et cette sagesse pleine d'espièglerie qui fait à l'homme le meilleur état d'âme. Rien de plus joyeux ni de meilleur, dit encore Nietzsche, ne peut être accordé à l'homme que d'approcher de l'un de ces victorieux qui, pour s'être adonnés aux pensées les plus profondes, n'en aiment que mieux la réalité la plus vivante, et qui, vers la fin de leur vie, sont assez sages pour s'intéresser surtout au beau. Ils se meuvent et vivent vraiment. C'est pourquoi nous retrouvons enfin à leur contact une impression d'humanité et de naturel, et nous voudrions nous exclamer avec Goethe « Quelle chose magnifique et délicieuse qu'un être vivant, qu'il est bien adapté à sa condition, qu'il est vrai, qu'il est existant ». À la fin de Par-delà bien et mal, Nietzsche dédie à Dionysos un extraordinaire éloge du génie du cœur. Et dans l'Ecce Homo, il répète ce texte pour illustrer sa maîtrise psychologique, tout en refusant cette fois de dire à qui il s'adresse. Dionysos, Socrate, Zarathustra se fondent en Nietzsche lui-même. À Socrate en particulier, car à personne Nietzsche n'a su davantage de reconnaissance, à personne il ne s'est dévoué davantage qu'à ceux qu'il a offensés et persécutés. Schopenhauer, Wagner et tant d'autres ont été de cela. C'est par là que Socrate le tient de si près, qu'il le combat presque constamment de son propre aveu. Mais le génie du cœur a la merveilleuse délicatesse d'assouplir, de réchauffer, de redresser. Dans ce portrait du directeur d'âme au pouvoir démonique, Nietzsche pensait donc certainement à Socrate et à lui-même lorsqu'il prononçait cet éloge. Le génie du cœur, tel que le possède ce grand mystérieux, ce Dieu tentateur, né pour être le charmeur de rats des consciences, dont la voix sait descendre jusqu'au monde souterrain de chaque âme, qui ne dit pas un mot, ne jette pas un regard où ne se cache une intention secrète de séduire. Le génie du cœur qui impose silence aux braillards et aux fats, et leur enseigne à écouter, qui polit les âmes rugueuses et leur fait goûter un désir nouveau, celui de demeurer lisse et immobile comme un miroir pour refléter le ciel profond. À son contact, chacun s'enrichit, non d'un présent reçu par grâce ou par surprise, ni d'une félicité étrangère dont il se sentirait oppressé, mais plus riche de soi-même, renouvelé à ses propres yeux, caressé et mis à nu par le souffle tiède du dégel, peut-être aussi plus incertain, plus vulnérable, plus fragile, plus brisé, plein d'espérances qui n'ont pas encore de nom. C'est une des toutes dernières paroles qu'on nous ait transmises de Goethe près de mourir. Il la prononça 11 jours avant sa mort, devant Eckermann. La certitude que Dieu continuera perpétuellement d'agir
dans les natures supérieures pour attirer vers elles d'autres âmes.